Maxime, la trêve s'est bien passée. Est-ce que tout le monde est revenu en forme pour attaquer cette fin d'année 2024? Ouais, l'hôtel la trêve fini, les sélectionnés sont revenus avec des bonnes nouvelles. La Belgique qualifiée, l'Algérie qualifiée, Madeleine qui marque en U23 et puis nos deux 19 ans, nos deux Bézotes qui se qualifient aussi. C'est génial pour les joueuses et elles reviennent avec le sourire. Avant cette trêve, il y avait ce match face à l'Olympique Lyonnais. Bon, c'était certes une défaite, mais on peut dire quand même une défaite plutôt encourageante et porteuse d'espoir pour la suite de la Ouais, saison. c'est vrai. C'est vrai que nos deux derniers matchs sont très bons. Fleury et Lyon. Et on avait à cœur, en plus, Lyon, cette année, ils sont revenus dans une dynamique comme il y a quelques années où ils veulent, même à 4-0, marquer, marquer, marquer. Et on a très bien su les contrer. On a très bien su agir en fonction de leur système et de leur qualité. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi avec le staff, c'est on a vu des joueuses libérées qui ont mis des choses en place sur ce match de Lyon face à une très belle équipe de Lyon. Donc c'est que positif pour la suite. Quels sont justement ces éléments positifs que tu retiens pour la suite de la saison? Bah déjà, comme j'avais dit à la fin de Lyon, c'était premier élément, c'est le retour au complet du groupe. Eva Kouache qui va pouvoir enchaîner pratiquement un match complet. Salomé qui va pouvoir au moins faire une mi-temps. Voilà, donc Laetitia Philippe qui revient aussi sur le banc, qui apporte son expérience. Donc déjà ça pour un coach c'est super parce que voilà, on a son groupe au complet. C'était l'une des premières effectifs, premières compos où on n'avait pas de jeunes bézotes avec nous, voilà, de moins de 18 ans. Donc c'est bien, l'expérience remonte et puis comme c'est des joueuses qui se connaissent depuis 1 ou 2 ans, ben, d'un seul coup les les relations, les connexions entre elles se remettent. On voit Eva Kouache avec Zoé dans son couloir, bam, les relations se remettent. Que ce soit Roman et Silke à gauche, bam, ça se remet. Donc c'est que de bon augure pour la suite, pour les 2 derniers matchs avant la trêve. Oui, parce que malgré tous ces éléments positifs, vous restez quand même avant-dernière au classement. Donc ce match de samedi face à Strasbourg, concurrent direct pour le maintien, est quand même très, très, très important. Ouais, bon, on le sait, hein, c'est concurrent direct. Une équipe qui monte de D2, qui apprend aussi le niveau Première Ligue. Je pense que on devrait être au même nombre de points qu'elle sur tous nos matchs. On aurait pu faire 2 matchs nuls, logique. Et ça va être, je pense que c'est un peu nos sœurs jumelles. C'est-à-dire, je pense quand même qu'on a plus d'expérience qu'elle à ce niveau-là. Donc ça peut faire pencher notre balance en notre faveur. Mais je pense que c'est 2 équipes qui ont des qualités, mais qui doutent de temps en temps. Voilà, donc ça va être, j'espère, un bon match et j'espère qu'on va tout faire pour gagner ce match, pour le dernier match à Océane en 2024. Et puis on sait que ce genre de match entre concurrents pour le maintien, généralement, c'est souvent assez tendu. Donc à quel genre d'opposition tu t'attends pour samedi? Ouais, tendu. Je sais pas, on en a beaucoup parlé avec le staff et avec les joueuses sur la trêve et puis après depuis aujourd'hui quand elles sont revenues, les internationales. Je pense que tout le monde est conscient de l'enjeu de ce match, comme on leur a dit. On le sait, voilà. De toute façon, ça fait partie du foot. On serait dans les 2 premiers, on jouerait des matchs pour rester dans les 2 premiers. Voilà, aujourd'hui, ben oui, on est relégable, mais on n'est pas dépassé. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas loin. On a 4 équipes en 3 points, quoi. Donc aujourd'hui, et on a aussi Nantes qui est pas loin, en fonction des 2 derniers matchs qui restent. Nantes peut-être va se rapprocher de nous aussi, donc on sera peut-être à la lutte à 5. Aujourd'hui, il faut jouer le match avec les qualités qu'on a, avec les joueuses qu'on a, avec le système qu'on a mis en place depuis le dernier mois, où on voit encore qu'on se crée des occasions. Après, ben oui, aujourd'hui, depuis le début de saison, on pêche, on sait où c'est dans la surface adverse. Donc là, les filles sont concernées, on l'a encore vu ce matin à l'entraînement. Les attaquants travaillent 2 fois plus pour essayer de régler cette mire qui nous permettrait d'engendrer le maximum de points avant la trêve et de partir en vacances tranquillement. Et cette équipe de Strasbourg n'a pas joué depuis longtemps, puisqu'avant la trêve, elles ont eu leur match qui a été reporté. Donc est-ce que tu penses que ça va compter aussi pour ce week-end? Ouais, je pense qu'à un moment donné, sur le début de match, quand on n'a pas joué depuis 15 jours, alors, je crois de tête, elles ont 1 ou 2 internationales, Chapelle qui a joué, mais après, je pense que peut-être les 10-15 premières minutes, elles vont avoir peut-être un petit faux rythme. Après, elles vont reprendre leur rythme. Ou à contrario, à l'opposé, elles vont commencer très fort et elles vont avoir un petit coup de mou
parce que même si on fait des oppos internes, on le sait très bien, nous les coachs, on fait des oppos internes avec nos jeunes, ou quelquefois on fait même des petits matchs amicaux contre des équipes masculines autour de notre ville, mais ça replace pas le niveau et l'intensité d'un match de championnat, on le sait très bien. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que Strasbourg, soit va, à un moment donné dans le match, va avoir un petit coup de mou. Voilà, et il faudra peut-être sur ce coup de mou en profiter pour passer devant au score. Tu disais, là, on entre dans la dernière phase des matchs allés, il ne reste plus que 2 matchs, donc réception de Strasbourg et déplacement à Guingamp la semaine prochaine, 2 concurrents directs. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est 2 victoires face à ces 2 équipes-là? Ouais, depuis le début, on joue les matchs pour faire des victoires à chaque week-end. Moi, comme j'ai dit au staff et aux joueuses, c'est de prendre un maximum de points. On peut dire la saison encore longue, mais il faut essayer d'arriver à la trêve à pas décrocher. Voilà, engendrer, si c'est 4 points, aujourd'hui, on se l'est dit, hein, la défaite, il faut la refuser, comme à chaque fois, mais là encore plus, face à ces équipes qui sont de notre championnat. Il faut engranger un maximum de points. Si c'est 4 points, c'est 4 points, ça fait un nul, une victoire. Si c'est 6 points, c'est 6 points. Et voilà, mais je ne pense pas qu'il faut qu'on prenne partir dans l'optique de 6 points, 6 points, 6 points. Il faut jouer. Voilà, si on joue bien comme on sait le faire depuis le début de championnat et on arrive à mettre ce purée de cuir dans le filet adverse, les 6 points elles seront tranquilles. J'ai largement confiance en mon groupe. J'ai largement confiance individuellement à la qualité des joueuses qu'on a. Voilà, donc moi je suis certaine que si elles sont toutes connectées et qu'elles ont envie de renverser des montagnes, elles sont capables de le faire. Oui, puis tu en parlais tout à l'heure, et vous allez pouvoir compter sur le retour de Salomé. Qu'est-ce qu'elle va apporter? C'est quand même une des joueuses les plus expérimentées de l'équipe. Salomé apporte cette touche technique. C'est ce type de joueuse de milieu de terrain où on peut lui donner un ballon à mi-hauteur sur son contrôle et sur la passe derrière, elle va vous le rendre propre. Elle apporte aussi un peu ce leadership. Elle a un aura sur le terrain et elle apporte aussi de la taille, ce qui nous manquait au début de saison. Voilà, sur le jeu de tête, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou aussi sur les jeux longs adverses. Voilà, et comme je le disais, elles se connaissent assez. Ça va faire 2-3 ans qu'elles jouent avec Christy, avec Silke, voilà, avec Laurie. Donc à un moment donné, elles se connaissent par cœur. Et quelquefois, il manque juste un peu ce ciment entre les 2 briques pour que le mur soit costaud. Et je pense que Salomé fait en sorte d'être ce ciment. Voilà, donc elle va apporter sa technicité et son leadership au groupe. Et je pense qu'on l'a déjà vu sur sa rentrée face à Lyon. Voilà, où le jeu sous pression, le jeu dans les petits espaces, elle est plus capable de le faire que d'autres joueuses au milieu de terrain. Et donc c'est ça qu'on va attendre d'elle.